Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Deb la vie en rose. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance purement sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous ai proposé devant vous 3 choix de sucettes. Donc, il y a la rouge, la orange ainsi que la jaune. Donc, vous allez vous concentrer et je vous ferai le tirage en direct. Donc bien sûr, il n'y aura pas le même nombre de cartes pour chaque tas et il n'y aura pas les mêmes cartes pour les 3 tirages. Voilà. Je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos retours positifs, parce que quand on se lève le matin et qu'on regarde notre téléphone et qu'on a des retours aussi positifs de clients et de clientes, ça donne du baume au cœur et ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours au quotidien, comme vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, je pense devoir tout dit. Un grand merci à vous tous. Allez, on commence la guidance. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, je vous laisse quelques instants pour choisir la couleur qui vous attire le plus. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis moi je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la petite sucette rouge. Allez, c'est parti. On va la mettre comme ceci. Allez, déjà nous allons commencer avec une petite carte couleur pour voir un petit peu l'énergie, avoir le petit conseil. Et vous avez la couleur orangée. Donc ici on vous dit, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc ici, il se peut que vous vivez des situations qui sont peut-être un petit peu compliquées, ou alors dans le passé, vous avez vécu des situations qui ont été un petit peu compliquées pour vous, et on vous dit d'en garder le meilleur, de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas trop ruminer, de ne pas trop... voilà, il faut être dans le côté positif des choses pour faire avancer tout ça. Allez, on va prendre cet oracle pour commencer. On va en prendre 3. Allez, dans cette situation, pour les personnes qui regardent cette vidéo, et qui sont intéressés. Ici, nous avons la carte de la croyance. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu la carte orangée. On vous dit de rester optimiste. Et donc là, avec la carte de la croyance, on va vous dire de croire en vous, de croire en la situation, voilà, il va falloir ici avoir des visualisations positives, c'est ce que j'entends. Ici, nous avons la carte du territoire. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous faire une place. Il faut faire votre place dans une situation. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que la dernière relation que vous avez eue, cette personne ne vous a pas forcément donné votre place. Vous avez dû vous battre pour avoir justement votre rôle. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être ici qu'il va falloir un peu plus s'affirmer pour faire votre place, tout simplement. Et nous avons ici la carte du message. Donc tout simplement, ici, on va vous parler de nouvelles. Regardez, sur la petite enveloppe, nous avons un cœur. Donc on vous parle ici de nouvelles sentimentales. Pour certaines personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une forme de déclaration sentimentale. Peut-être que votre autre, à un moment donné, va s'ouvrir à vous, va vous envoyer un message, va vous appeler, peu importe votre situation, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour les personnes qui êtes célibataires, il peut y avoir des messages avec beaucoup d'attirance envers une personne. En tout cas, j'ai l'impression ici que ce soit vous ou une personne, on peut ici déclarer sa flamme, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, avec l'améthyste Love. Allez, que ce soit les personnes célibataires ou en couple, pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Ici, nous avons la carte de l'été, donc de l'atmosphère chaleureuse.
Ici, nous avons la carte du oui. Donc, pour beaucoup de personnes, il se peut que vous avez été en contact durant cet été, il y a pu avoir une rencontre, ou alors tout simplement que cet été s'est quand même bien passé dans votre couple. Ici, nous avons la carte du bonheur. Si ça ne vous correspond pas au niveau de la saison de l'été, on peut me parler ici d'un cancer, lion ou vierge en face de vous, ou tout simplement, on vous dit oui, oui, dans une relation. Si vous avez une personne en tête, là, on vous dit oui, cette personne peut vous apporter du bonheur. Donc, on va recouvrir ces cartes. Nous avons la carte de l'épreuve, épreuve sur la saison de l'été. Nous avons le oui. Alors, j'en ai deux. Waouh, nous avons le oui sur une réconciliation. Donc il se peut ici que vous avez été éloigné ou qu'il y ait des épreuves sur la saison de l'été et que justement vous avancez dans le côté positif avec la carte du happy end, de la vie en rose. Et là, nous avons une forme de réconciliation. Donc si vous le souhaitez, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une réconciliation avec une personne du passé. À vous de voir si vous reprenez cette personne ou pas. Si vous êtes déjà en couple, on peut me dire ici qu'il y a des réconciliations après avoir eu des tensions. Et là, nous avons un coup de cœur qui arrive. Donc, pour les célibataires, dans la carte, quand on recouvre la carte du bonheur, nous avons un coup de cœur, un coup de foudre qui peut arriver. Donc, mes guidances sont toujours basées dans les 2 à 3 mois à venir. Là, j'ai pas forcément de saison à vous donner. J'ai l'impression aussi que sur la saison de l'été, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a pu avoir des épreuves. Mais on vous dit oui par rapport à une réconciliation et une prise de conscience. Soit une prise de conscience de votre autre, de vous-même, ou tout simplement pour les célibataires, un coup de foudre, un coup de cœur. Dos de deck, ici, on a une forme de séparation et d'une relation instable, vous voyez, et d'une pause. Donc, il se peut vraiment que vous soyez éloigné de cette personne et qu'il y aura une réconciliation par la suite. Allez, on continue. On va prendre une petite carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu votre évolution, voir un petit peu votre état d'esprit. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, nous avons ici la carte du pendu. Donc avec le pendu, vous êtes dans une situation qui est plutôt... Alors le pendu, il va se mettre un petit peu en retrait parce qu'il y a des stagnations, il y a le fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc du coup, vous restez un petit peu figé sur cette situation, vous avez du mal à faire avancer les choses. Pour l'instant, voilà, hein, comme on l'a vu avec la Métisse de Love, il y a la carte de la pause qui était en dos de deck. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'interruption. Donc si vous êtes célibataire, il se peut que votre vie sentimentale est en suspens pour l'instant, avant qu'il y ait une nouvelle rencontre, ou soit une réconciliation avec une personne du passé. Mais pour l'instant, vous êtes actuellement, voilà, avec la carte du pendu, vous ne savez pas trop quoi faire. Et ici, on a la carte du mât. Donc, qu'est-ce que le mât dans le tarot de Marseille? Vous voyez, dans l'illustration, ici, nous avons un personnage qui a un petit baluchon sur l'épaule. C'est la carte 0 du tarot de Marseille, donc c'est vraiment un recommencement. Donc après avoir vécu une certaine pause dans la situation auquel vous avez été ou que vous êtes actuellement, il y a un renouveau qui arrive. D'accord? Il y a un renouveau sentimental pour vous. Donc pour moi, il ne faut pas trop se faire de... Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Pour moi, il y a le fait de repartir à 0 avec soit une nouvelle personne, soit le fait que, voilà, il y aura réconciliation. Donc maintenant, à vous de choisir si vous reprenez cette personne ou non. Et là, nous avons la carte de l'empereur. Donc il se peut aussi que par la suite, vous allez avoir en face de vous, excusez-moi pour mes petits bafouillis, vous allez avoir en face de vous une personne qui veut régner, une personne de pouvoir, d'accord? Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui, pas forcément qui vous intimide, mais soit dans la nouvelle rencontre que vous allez avoir, l'empereur va vous apporter quelque chose. Voilà, l'empereur, il est là, il a beaucoup de charisme. C'est une bonne carte. Il manque plus que l'impératrice à côté et ça aurait fait le couple. Mais pour moi ici, vous avez un petit cheminement. Vous devez cheminer encore, que ce soit pour une nouvelle réconciliation ou une nouvelle rencontre, tout simplement. Mais l'homme, il est ici, il n'est pas très loin. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, bien sûr, si vous avez aimé. Ah oui, avant de partir, allez, on va prendre les 3 petits mots. Allez, j'en veux 3. Et une lettre.
Bon, celle-ci, elle est tombée. Donc, vous avez la carte de la carte, le petit papier de la construction, le petit mot-clé construction. Vous avez la dépendance. Faites attention à la dépendance affective. Vous avez l'entourage. Et vous avez l'invitation. Et vous avez la lettre T. À vous de voir ce que vous pouvez faire avec ces mots, si cela vous concerne. En tout cas, on vous parle d'une construction. Par la suite, il peut y avoir aussi une invitation. Ça peut être votre autre qui vous invite, ou alors cette nouvelle rencontre à venir, dans les 2 à 3 mois à venir. On a la carte ici de l'entourage et de la dépendance. Donc, faites un petit peu attention à votre entourage, de ne pas trop écouter un petit peu les on-dit autour de vous. À vous de faire votre propre opinion des choses et de la personne concernée. Voilà, je vous remercie et je passe au second choix qui était la petite sucette orange. Allez, on l'a mis ici. Donc on va commencer avec la petite carte couleur pour les personnes du deuxième groupe. Et vous avez la couleur lilas. On vous dit ici, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc ici, tout simplement, il va falloir vous écouter au plus profond de vous avec la couleur lilas. Écoutez-vous, vous avez besoin de vous écouter, c'est ce que j'ai l'impression ici. Allez, avec l'améthyste love, on va regarder un petit peu l'évolution. Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors celle-ci, elle a voulu se retourner, c'était quand même les blessures, les chagrins, mais elle ne s'est pas retournée. Alors ici, nous avons la carte de l'encre, de la vie de famille. Nous avons la carte de l'hiver. Et nous avons ici la carte des blessures. Vous voyez, elle devait sortir. Ici, on a la carte de la pause. Donc, il se peut que vous soyez éloigné d'une personne en particulier. Il se peut ici que pour certaines personnes, vous avez envie d'avoir une relation de famille, quelque chose de stable. On vous dit qu'il y a la fin d'un cycle, ou tout simplement, ça peut être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, il se peut qu'avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, vous ayez eu des blessures, vous avez eu du mal à avancer avec cette personne. Allez, on va recouvrir. Vie de famille, voilà, triangulaire, donc il se peut que cette personne soit mariée et des enfants. Nous avons ici la carte de l'amitié. Et sur les blessures, vous avez la dépendance. Donc il y a ici une forme de dépendance pour vous qui me regardez actuellement. Donc le choix numéro 2, j'ai pas l'impression que vous soyez totalement célibataire. J'ai l'impression que vous pouvez aussi être en couple avec une personne qui a du mal à se séparer de sa vie de famille, ou tout simplement c'est une personne qui a du mal à se séparer de son célibat entre guillemets. D'accord ? On vous dit de faire attention à la dépendance. Il va falloir ici vous écouter un petit peu plus, être plus dans la sagesse, c'est-à-dire que si ça bloque d'un côté, il va falloir essayer de se défaire de cette dépendance. Si ça bloque, ne vous acharnez pas non plus. C'est ce que j'entends dans ce tirage. Je vais quand même recouvrir ces cartes. Sur la triangulaire, nous avons la carte du oui. Sur la froideur, l'hiver, nous avons l'évolution. Et nous avons la carte de la transformation. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans cette forme de dépendance. Alors là, ici, ça va me parler plutôt des triangulaires, des personnes qui ont une attirance envers quelqu'un qui n'est pas forcément libre. Peut-être que vous avez aussi un lien amical et on vous parle d'élévation. Donc il se peut ici que cette personne peut vous apporter plus côté amical que sentimental pour l'instant, car il y a ici cette forme de vie de famille déjà qui est ancrée. Pour l'instant, pour les célibataires, alors là, ça me parle plutôt des personnes qui sont dans une triangulaire. On vous dit de ne pas être dans la dépendance. On vous dit que votre autre, pour l'instant, n'est pas forcément prêt. 2 petites cartes pour les célibataires. Nous avons la relation karmique. Nous avons la relation instable. Et nous avons le non. Eh bien, j'ai l'impression ici que vous êtes dans une relation, enfin dans une situation qui a du mal à évoluer. Vous avez du mal à évoluer, je vais essayer de prendre un petit peu le tarot de Marseille pour voir un petit peu actuellement comment vous êtes. Pour l'instant, je pense que vous êtes trop dans une relation. Pour moi, vous pensez à quelqu'un, vous n'êtes pas forcément libre, le choix numéro 2. Désolée si je me trompe, vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et ça ne pourra pas parler à tout le monde.
Donc veuillez m'en excuser si ça ne vous parle pas. Mais là, j'attire vraiment l'attention de certaines personnes qui sont dans une relation qui est plutôt... il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de blessures. J'ai l'impression ici que vous pouvez être dans une relation qui est karmique. Là, pour les célibataires, je n'ai pas non plus une nouvelle rencontre. On me parle plutôt d'une relation qui est instable. On vous dit non. Là, il va falloir essayer de se reconstruire, de ne pas trop attendre de l'autre. Parce que pour moi, cette personne n'est pas disponible. Allez, votre état d'esprit actuel pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Ici, vous avez la carte du battleur. Donc, vous voyez ici, le battleur, c'est le magicien. Le battleur, ici, a les outils pour faire avancer les choses. Vous pouvez un petit peu amadouer votre monde. Vous avez la capacité, d'accord? Donc, même si vous vivez quelque chose de lourd, sachez que pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez les outils pour avancer et pour changer votre vie. Le battleur, c'est vous avancez quand même, d'accord? Vous avez les outils pour faire avancer les choses, que ce soit avec une personne ou que ce soit personnel. Votre évolution. Nous avons ici la carte du chariot. Tout à l'heure, je vous disais que vous avancez et le chariot ne stagne pas, il avance. Donc, vous voyez, vous allez avancer dans votre vie. Le chariot, c'est le fait vous avez... Pour moi, la route est toute tracée pour vous, d'accord, hein? Vous passez par une phase qui est peut-être un petit peu difficile, mais vous avez la capacité de faire changer les choses. Et enfin, vous avez la carte du pape. Le pape, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir, c'est la connaissance, c'est le pouvoir, c'est la connaissance, c'est le fait d'être aussi dans la sagesse. Vous voyez, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Là, on va vous demander tout simplement de vous rééquilibrer aussi en énergie, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être un petit peu baissé en énergie ces derniers temps. Donc, apprenez beaucoup sur vous, apprenez de la situation et vous verrez que vous avancerez par la suite. Le chariot, de toute façon, il est là. Donc, vous avancez. Pour les célibataires, pour moi, je ressens qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ce ne sera pas forcément le retour d'un ex-partenaire, ça peut être une nouvelle rencontre pour vous. Allez, on va prendre le tarot d'Indira. On finit avec ce tarot. Allez, une petite carte. Le 3 de chouette ici. Donc là, on vous dit qu'il y aura il y aura une forme de protection, il y aura des projets, vous voyez. Donc avec le 3 de chouette, on peut me dire 3 semaines à 3 mois. Donc c'est un petit délai, donc il y a de l'évolution. Et nous avons ici le 10 d'écus. Donc avec le 10 d'écus, on vous dit qu'il peut y avoir aussi un confort matériel ou tout simplement un confort une stabilité qui arrive dans votre vie sentimentale. Voilà, donc là on va plutôt me parler de tout ce qui est finance, mais comme on est dans une situation plutôt sentimentale, on vous dit que dans les 3 mois, moi je ressens ici 3 semaines à 3 mois, hein, de toute façon avec les 3 chouettes, on vous dit qu'il y a une forme de projet qui se stabilise. Donc peut-être encore un peu de patience pour vous, pour faire évoluer les choses. Mais pour moi ici, vous êtes dans une relation, si vous pensez à une personne, vous êtes dans une relation un peu toxique. Il va falloir un petit peu s'en défaire et être plutôt dans la sagesse. Donc pensez à vous, reconstruisez-vous pour certaines personnes qui en ont besoin. Et pour moi, il y aura du changement. Voilà, pour moi, il y aura du changement. Peut-être que vous allez devoir trancher dans une situation. Mais pour moi, vous pouvez faire avancer les choses, donc ayez la force pour avancer et triompher de tout ça. Voilà mes chers abonnés, donc on finit avec le petit pot. Je vais prendre une petite lettre. Nous avons le J qui vient de tomber, enfin qui vient d'être sorti. Et j'en ai 2. Ah ben j'en ai que 2 pour vous. On a nouvelle personne, ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Détachement, lâcher prise, elle est tombée, hein. Détachement, lâcher prise et nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc pour les célibataires, il y aura une nouvelle personne, mais pour ça, il faut créer le détachement avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas forcément bien en couple, exactement pareil. Il va falloir vous détacher d'une situation pour justement aller vers de la nouveauté. Et là, nous avons la carte J. Donc, bien sûr, c'est un tirage qui est général. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez une guidance plus personnalisée. Je ne dis pas qu'il y a de rupture pour les couples, mais pour moi, vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse dans cette situation. N'hésitez pas à liker, à me contacter si vous avez besoin d'une guidance, et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe maintenant avec la petite sucette de couleur jaune. Donc, on va regarder ici
les petites cartes conseils pour vous. Donc j'espère que vous allez tous bien. Allez, que ce soit les célibataires ou les couples. Ici, nous avons la carte de la contribution. Donc on vous dit, que pouvez-vous accomplir? Donc ici, j'ai l'impression que vous devez accomplir certaines choses. Vous êtes peut-être un petit peu mis au défi. Nous avons ici laisser partir une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou tout simplement des émotions. Il va falloir peut-être faire un petit travail sur vous-même. Et nous avons la carte du pardon. Alors ici, je n'ai pas l'impression que vous devez laisser partir une personne. J'ai l'impression que vous devez laisser partir un état émotionnel, une rancœur, que ce soit dans votre vie passée, que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec cette personne, ou tout simplement vous pardonner à vous. Chassez les mauvaises énergies ici. Sachez pardonner, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un qui en a besoin pour faire avancer les choses. D'accord? Donc ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer. Regardez, on a la carte du rejet. Il y a certaines personnes qui peuvent être aussi dans le manque. On a le manque et on a la carte du passé ici, vous voyez. Regardez, manque, passé. Il y a peut-être une personne qui vous manque dans le passé. Donc ça peut être sentimental ou autre. Mais on vous dit de pardonner dans cette situation. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi la petite sucette jaune, donc... C'est pas que je me presse un petit peu, c'est juste que j'ai plus beaucoup de batterie et je ne veux pas que ça coupe. Donc si ça coupe, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Espérons que ça ne coupe pas. Allez, la sucette jaune, je me concentre. Ici, nous avons la carte de la fatalité. Nous avons la carte de l'étranger, la carte de l'aide. Nous avons la carte de la chance, de l'opportunité. Et nous avons la carte du temps. Dans cette situation, j'ai l'impression ici, avec la carte de la fécondité, tant pour un nouveau projet. On a encore la carte en dos de deck, amitié. Donc au niveau amical, il y a des personnes qui vont vous aider. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, j'ai l'impression que vous avez vécu dans le passé quelque chose qui vous a, pas traumatisé, mais quelque chose qui vous a mis dans le côté négatif, même au niveau de vos émotions. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc ça peut être il y a 1 an, 10 ans, peu importe, il y a quelques semaines, quelques jours. La fatalité, donc s'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, on vous dit ici que vous pouvez vous reconstruire de ça. Donc ça peut être une séparation douloureuse dans le passé, ou alors quelque chose que vous avez vécu récemment. On vous dit ici qu'on vous tend les mains. On vous tend les mains pour avancer. À vous de saisir cette opportunité, cette chance. Cette chance arrivera. Ces amis, ou alors ces gens qui peuvent être là pour vous, ces personnes, vont arriver dans votre vie, mais avec encore un petit peu de temps. Vous avez encore quelque chose à accomplir. Vous avez encore peut-être besoin de prendre un peu de recul avant de faire avancer les choses et aboutir certains projets, parce qu'on vous dit qu'avec du temps, il y aura un nouveau projet pour vous. Donc je ne sais pas si ça vous parle au niveau sentimental, mais avec l'oracle des miroirs, on me dit ici qu'on va vous aider dans une situation qui vous préoccupe. Je vous ai pas pris la petite couleur, c'est dommage. Alors attendez, on va prendre quand même la petite couleur, votre énergie, parce que je l'ai fait pour tous les choix. Donc à vous maintenant, la petite couleur, nous avons la couleur mandarine. On vous dit, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc ici, vous allez devoir vous reconnecter un petit peu à vous-même, de vous écouter, d'écouter vos émotions. C'est ce qu'on vous demande ici. Peut-être que vous vous êtes mis un petit peu trop en retrait. Et donc là, il va falloir maintenant faire avancer les choses. Je vais prendre le tarot de Marseille, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir un petit peu l'énergie. Et ensuite, nous prendrons l'améthyste love. Allez, les énergies pour les personnes qui me regardent. Nous avons ici la carte du battleur, décidément, il ne fait que sortir. Donc vous voyez ici, avec le battleur, le magicien, dans le tarot de Marseille, on vous dit que vous avez la capacité de faire avancer les choses. Vous avez les outils pour faire avancer cette situation. D'accord? Le battleur, c'est le magicien, vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez, j'ai l'impression. D'accord? Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie.
Ici, nous avons la carte de la maison Dieu. Donc tout à l'heure, on a eu la fatalité et là, nous avons eu la ruine. La maison Dieu, il ne faut pas en avoir peur, c'est juste une tour qui s'écroule. Donc oui, vous avez vécu quelque chose qui vous a énormément bouleversé, mais vous avez le magicien. Donc vous pouvez faire évoluer les choses en votre faveur malgré cette grande déception. Par la suite, vous avez la carte de la mort, l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, qu'est-ce que c'est? C'est le fait... après la mort, j'ai l'impression que vous allez renaître de vos cendres. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose, c'est un petit peu comme la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend par la suite. La justice. La justice, ici, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Il va y avoir un verdict, il va y avoir... Pour moi, la justice, ça va être aussi même l'équilibre qui va arriver dans votre vie. Regardez, nous avons ici, dans l'illustration, la balance. Pour moi, il faut remettre de l'ordre dans votre vie après ce chagrin que vous avez eu dans le passé ou actuellement. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a l'arrêt de quelque chose ici. Il y a l'arrêt de quelque chose, mais pour moi, ce sera en votre faveur. Le dos de deck, on a le chariot. Le chariot, il avance, il ne stagne pas. On n'a pas tiré la carte du pendu ici, où la situation était figée ou bloquée. On a le chariot qui avance. Vous ne stagnerez pas. Pour moi, votre route est toute tracée. À vous, maintenant, d'être un petit peu patient, patiente, pour faire avancer les choses. Allez, votre évolution. Ici, nous avons la carte de la consultante. Vous avez... la discrétion, donc pour certaines personnes, vous pouvez être dans une relation qui est discrète. Il y a des secrets dans votre couple ou tout simplement les personnes qui êtes célibataires, vous êtes plutôt discrète sur une personne auquel vous pensez. Ici, nous avons la saison de l'été qui ressort. Relation karmique. Secret, évolution. Été, atmosphère chaleureuse, donc ça peut être cet été. Cet été, vous avez pu vivre une forme de... Donc ici, on a la carte de la sexualité, de l'attirance. Donc il se peut ici que cet été, vous avez eu beaucoup d'attirance envers quelqu'un. Il se peut que cette personne était aussi dans la réciprocité. Donc c'était quelque chose de réciproque entre vous. Vous avez eu des moments charnels, quelque chose qui... on a la carte de l'aimant ici. Vous avez été vraiment attiré par cette personne. Mais on me parle de discrétion. J'ai pas l'impression que cet été, vous avez eu cette relation avec cette personne et qu'il y ait eu vraiment un engagement de sa part. On vous dit qu'il peut y avoir une évolution sur tout ce qui est secret. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, s'il y a de la discrétion dans votre vie sentimentale, il y aura de l'évolution par la suite. Le dos de deck. On a le nouveau départ ici. Donc ici, ça peut me parler d'un Cancer, Lion ou Vierge, ou tout simplement un Bélier, Taureau ou Gémeaux. On a un nouveau départ ici qui arrive dans une situation qui est déjà existante, une relation qui peut être discrète, secrète, ou alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour vous par la suite. Mais on a de l'évolution. Nouveau départ et opportunité. Quand on a la carte de l'opportunité, on a aussi l'ange gardien. Vous voyez, vous êtes des personnes qui sont très protégées par l'au-delà. Quand on a la carte de la chance, de l'opportunité, pour moi, il faut saisir cette opportunité. Si vous avez ce besoin de faire avancer les choses dans votre vie, cette opportunité arrivera. C'est ce que je ressens avec ce tirage. Allez, on va prendre... Donc, je récapitule. Que vous soyez... Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y aura une opportunité par la suite de vous mettre avec quelqu'un. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, une personne avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose sur la saison de l'été. Pour les couples, on me parle de discrétion, il y a des secrets, donc il va falloir ici ouvrir la communication avec votre autre pour faire évoluer cette relation et mettre les choses à plat. Donc j'ai l'impression ici que vous avez vécu quand même quelque chose qui vous a perturbé dans le passé, mais il va falloir ici avancer, faire avancer les choses, et pour moi, avec la carte du battleur, vous pouvez le faire. Vous êtes un petit peu le magicien dans cette situation. Vous vous rendez pas compte de l'opportunité que vous pouvez avoir de changer les choses. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que nous avons ici pour les personnes... Bon, celle-ci, je l'avais pris, mais je l'ai reposée. Allez, tant pis, c'est qu'il ne devait pas sortir. La petite lettre, j'en ai deux. Ici, nous avons la carte de l'invitation dans les petits mots. C'est les petits mots-clés. Nous avons la carte de l'entourage et nous avons le message.
Donc j'ai l'impression ici que vous allez recevoir des nouvelles, que vous pouvez être aussi invité dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Donc sentimentalement, il y a une invitation, il peut y avoir de la communication et on a la carte ici de l'entourage. Ici, nous avons la carte, la lettre C. Donc ça peut être dans vos initiales, dans votre prénom, dans votre nom de famille ou tout simplement de la personne concernée, actuelle ou future. On a le C. Et nous avons le W. Un peu plus compliqué le W, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Donc bien sûr c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, je me répète. Donc c'est pour ça que je laisse mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'abonner à ma chaîne, faites-moi un petit coucou pour les nouveaux venus. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis... vous inquiétez pas, même s'il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé, pour moi j'ai l'impression que vous allez vraiment recevoir de l'aide par la suite. De l'aide qui pourra vous faire du bien moralement, du bien au niveau de vos énergies, à vous de saisir cette chance et cette opportunité. On l'a eu 2 fois avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Donc j'espère que vous pourrez profiter de cette opportunité, de cette chance qui créera un changement dans votre situation. Je vous embrasse à tous, un grand merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.